Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de préparation physique, l'importance de la préparation physique dans le MMA. Pour ce faire, j'ai appelé le préparateur physique Kozak. Kozak, comment tu vas? Ça va et toi, comment tu vas? Ouais, ça va nickel. Je suis super content de te retrouver pour ce deuxième épisode. Je tiens à m'excuser auprès des auditeurs qui ont écouté le premier. J'avais merdé sur le son. C'est de ma faute. Toi, t'étais carré. Donc, Moi, les j'étais gars, carré, moi. c'est réglé pour celui-ci. Donc voilà, on va parler de préparation physique. Mais avant, je voulais qu'on parle d'une actualité euh, qui, on va dire, t'a concerné à un moment parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, mais Kozak, ça a été l'un des premiers préparateurs physiques au MMA Factory. À l'époque, il a vu arriver Francis Ngannou, Cyril Gane et tant d'autres athlètes. Et l'actualité que je veux parler, c'est surtout de Nassourdine Imavov qui va affronter Israël Adesanya. Je sais que tu suis pas Ouais. tout ce qui se passe dans le MMA, mais cette actu, c'est Mais obligé que tu l'as vu. ça, t'es obligé de suivre. Ça, t'es obligé de suivre. C'est obligé que tu... C'est les... Tu vois, c'est comme quand tu regardes pas le foot, mais qu'il y a des matchs de malade et que tu regardes. T'es obligé de regarder. Qu'est-ce que t'as Voilà. pensé, toi, de la C'est un news? truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais c'est mérité à 1500%. Euh, le... L'évolution de Nassourdine, c'est un truc de malade. Parce que moi, comme tu as dit, à l'époque, quand je suis arrivé au Factory, le Nassour d'avant, le Nassour de maintenant, c'est totalement différent, tu vois. Même si à l'époque, c'était déjà un extraterrestre. De toute façon, lui et son frère, lui et Daguerre, c'est deux extraterrestres, tu vois. Et si on met de côté le côté sportif, même en termes d'humains, c'est des gens super, super respectables. C'est vraiment des gars en or. Moi, je les apprécie énormément, ces deux frères. Et sportivement parlant, c'est des monstres et voir où est-ce que, entre guillemets, c'était pas les débuts, mais entre guillemets, les débuts à Paris, leur début à Paris ou à Factory, et aujourd'hui, regarder où est-ce que Nassour il est arrivé, automatiquement, là, tu fais waouh, c'est un truc de fou, quoi. Là, t'as atteint le summum. Et ça fait vraiment plaisir de voir que tu peux avoir des fights comme ça euh, désormais, de voir des Français arriver à ce niveau-là. C'est un truc de malade. Moi, je dis que ça va être un match de fou. Ça va être un match de malade, ce Et combat-là. et il y a quelque chose que tu m'avais dit en off, que c'était vraiment des acharnés de travail Ah ouais, et c'est que des acharnés. justement, ces personnes-là, c'est l'exemple de planter des graines, vous allez C'est ça, récolter tôt ou tard, c'est vous ça, allez c'est en ça. récolter. C'est ça, bah, au final, dans la vie, c'est comme ça. Tu récoltes Hmm, toujours les fruits de ce que tu as semé, tu vois. Ça hmm. veut dire que quand tu sèmes de bonnes graines, que tu fais en sorte d'avoir un écosystème cohérent, compétent, bah, à la fin, potentiellement, ça sort bien. Et ça donne ses fruits. Ça bourgeonne bien et ça donne ses fruits. Je pense que c'est le cas, ça a été le cas avec Nassour. Et le fait de voir aussi le changement physique, c'est un Ouais, truc de fou. Tu sens que, tu sens vraiment qu'il y a il y a un step-up qui a été fait. il y a une C'est ce maturité, qu'ils sont dit. ouais, Ouais, physique. ouais, il y a un Ouais, gros step-up qui a été fait et ouh. ouais. Là, ça va être un truc, ça va être un truc de malade. Et- Franchement, moi, je vois le combat comme un combat de fou, tu vois. Mais ouais. si Nassourdine, euh, physiquement, ce jour-là, psychologiquement, ce jour-là, il est là. Moi, je dis, il n'y a même pas. Ouais, les gens vont dire, ouais, des Sagna et tout, mais pour Boucherie, moi, c'est ça. boucherie. Pour moi, ça va être, pour moi, ça va être Nassour, tu vois. Ouais. Pour moi, ça va être Nassour. Et justement, tu parlais de son physique, de l'évolution qu'il a eue. De toute façon, vous pouvez le voir hein, quand vous voyez des photos à l'époque. On voit Ouais, bah, ouais, j'ai envie de dire la transformation. Il s'est pas transformé, il a travaillé. Et aujourd'hui, c'est le cheminement qu'il a eu. Justement, c'est ça. pour faire la transition avec le sujet de la vidéo, l'importance justement de la préparation physique, pour parler de Nassourdine, mais tant d'autres. Euh, Quelle est-elle en fait? Est-ce elle est primordiale? Et quelles sont Écoute, les aujourd'hui, compétences qu'il faut valoriser dans la préparation physique pour pouvoir performer et aller au plus haut? si on parle dans le MMA, quand tu prends le MMA, tu as le modèle de performance de cette discipline-là. Tu es dans un sport où la dimension physique, elle a une part très conséquente. Voilà. Ça veut dire que c'est quelque chose de primordial aujourd'hui, le physique.
parle dans le MMA, mais dans tous les sports de haut niveau. Et tu vois, de toute façon, tu as des disciplines où les gens se rendent de plus en plus compte de l'importance de la préparation physique, quelque chose qui a été peut-être délaissé à un moment donné à l'époque, mais qui commence à se démocratiser de plus en plus. Donc la part du physique dans la MMA, bien sûr, qu'elle a une place, une place prépondérante, comme on pourrait dire. Maintenant, dans la performance, pour moi, quand je regarde le modèle de performance du MMA, pour moi, ce qui fait la performance dans l'MMA, ça va pas être sur le physique où ça va faire la différence à très haut niveau. Pour moi, ça va être la dimension tactique. Mais le physique au profil du tactique, au bénéfice du tactique, était obligé. Quand tu regardes aujourd'hui les combattants par exemple de l'UFC, physiquement, ils sont tous prêts, tu vois. La différence, elle va se faire sur le décisionnel, donc sur le tactique. Mais la place du physique et de la préparation physique dans le MMA, elle est primordiale. Aujourd'hui, quand tu es un athlète de haut niveau, que ce soit même un athlète amateur, tu es dans l'obligation, si tu souhaites performer plus tard, d'avoir un schéma d'entraînement, de développement des qualités physiques. Ça, c'est obligatoire. Après, ça peut être, faut pas oublier, hein, la préparation physique, ça peut être de la préparation physique générale, où vraiment là, tu vas bosser à la salle, avec des poids, avec des élastiques, avec tout ce que tu veux. Puis tu as aussi de la préparation physique qui va être de la préparation physique intégrée, de la préparation physique spécifique. Et quand je parle de la préparation physique, j'englobe vraiment tout. Et aujourd'hui, la préparation physique, elle va être différente en fonction, entre guillemets, du stade dans lequel tu te trouves en tant que combattant. Tu vois, quand tu vas être débutant, que tu vas passer amateur, que tu vas passer professionnel, la préparation physique, ça va être vraiment très différent. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, si on parle purement prépa physique, le gros du travail, le gros du travail, c'est avant de passer pro. Le gros du travail, c'est quand tu fais tes débuts, quand tu passes amateur, c'est là qu'il faut que tu travailles pour développer vraiment toutes ces qualités physiques-là. C'est là où tu as le plus de temps pour te concentrer dessus. C'est comme quand tu construis une maison, là, c'est les fondements. Tu poses les fondements. C'est-à-dire que tu poses les bases, ce sur quoi tu vas construire l'après. Donc, si tes bases sont solides, normalement, ce qui va suivre après, ça va être solide et ça va être plus facile à construire. Tu n'auras pas peur, tu vois. Donc, vraiment, la place de la préparation physique, que ce soit dans l'amateurisme ou que ce soit dans le monde professionnel, c'est primordial. C'est primordial. Et comme je l'ai dit, les préparations physiques seront différentes en fonction en fonction du niveau dans lequel tu te trouves. Aujourd'hui, par exemple, un combattant amateur, peut-être qu'il fera plus de préparation physique générale, par exemple. Peut-être un combattant amateur, il devra plus se concentrer réellement sur le développement de sa force, le développement de sa carrure musculaire, le développement de sa souplesse, de son endurance. Là où un professionnel, il aura déjà un background et lui, il va plus aller affûter justement ces différentes qualités physiques-là. C'est là la différence. Peut-être qu'un professionnel aussi, il aura plus tendance à faire de la préparation physique intégrée au sein même de ses séances. Parce qu'aujourd'hui, la prépa physique, faut pas oublier les gars, hein, c'est pas que se lever des poids, hein, c'est pas que ça la préparation physique. La préparation physique, ça peut être du spécifique. Moi aujourd'hui, je peux te faire faire une séance de préparation physique au sac ou même quand tu tournes en sparring, d'accord? C'est juste il faut que tu aies faut que tu un schéma d'entraînement qui soit cohérent pour en fait faire ressortir le développement des qualités que tu veux, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que Donc tu penses, toi, ça va vraiment. du transfert Ah, de... Ouais, est-ce que quand on fait sa préparation physique, enfin, toi qui as coaché des athlètes, est-ce qu'il faut direct transférer derrière ou pas forcément? tu es dans l'obligation de transférer. Parce que ce que tu souhaites à la fin, c'est pas que ton gars il soit bon au développé couché. Ce que tu souhaites à la fin, c'est que ton gars il soit bon sur son, sur ses punches. C'est que le gars il soit endurant sur ses phases de lutte. Hmm. Que le gars il soit pas limité physiquement dans sa discipline. Donc toi, à un moment donné, le transfert il est obligatoire. Ok. Tout ce que tu vas bosser en général, il va falloir que tu trouves des méthodes, et c'est là le métier de préparateur physique, pour trouver justement les meilleures méthodes qui vont permettre d'avoir le meilleur transfert possible. Et justement, dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble, on avait parlé donc des piliers, des 6 piliers. Tu vois, j'ai Ouais, retenu la leçon. Je vous invite d'ailleurs à aller le revoir si vous voulez vous remémorer justement les bases, justement ce que tu disais. Moi, demain, Kozak, j'ai envie d'être un combattant. Faut que je sois fort, faut que je sois puissant,
Alors, faut que j'ai du cardio. En fait, comment, sans forcément donner les clés, mais comment je fais pour, tu vois, sur quel axe je dois aller, ou est-ce que mon préparateur physique, il peut me faire travailler tout ça en un ensemble, tu vois, de séances, ou c'est alors, des la cycles? réalité, voilà, la réalité, c'est la suivante, c'est que ce que tu vas faire généralement, c'est que tu vas cycler en fonction des qualités que tu veux développer. Ah, si je dois faire une petite parenthèse avec ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo, la cyclicité, c'est super important. Tu peux pas travailler tout en même temps. Voilà. Les préparateurs physiques qui nous regardent le savent. En plus de ne pas pouvoir travailler tout en même temps, il y a des qualités physiques qui ne vont pas être forcément très intéressantes à travailler l'une et l'autre en même temps. Il y a ce qu'on appelle des zones d'interférence. Aujourd'hui, par exemple, le fait de travailler à très haute intensité cardiovasculaire et de faire des hautes répétitions, du travail d'endurance musculaire dans la même séance, c'est pas très cohérent. C'est pas cohérent, ça va pas du tout être bénéfique. Ça veut dire que ça va créer plus de tort que de bénéfices. Par contre, demain, quand tu fais ta séance et que, admettons que tu sois sur des hautes intensités de force et qu'à côté, tu veuilles combiner avec un haut travail en termes d'intensité cardiovasculaire, c'est des choses qui sont compatibles. Des choses qui sont compatibles, excuse-moi. Donc, du coup, c'est très important de savoir comment s'organiser, de savoir comment planifier les choses. Alors, oui, tu vas pas travailler tout en même temps. Maintenant, moi, demain, si euh, tous les athlètes aussi que j'ai entraînés le savent, je pense ils ont mangé des piqûres sur ça. Moi, je suis de l'école de la force. Le travail de force, il est primordial. C'est-à-dire que pour moi, en tant que préparateur physique, après toutes ces années de taf dans le haut niveau, je le dis, la qualité de la force, pour moi, c'est la win quality, c'est la qualité reine. De La cette force qualité-là, dans le combat, elle sert à quoi? Euh, alors, Est-ce que c'est je vais m'ex- la frappe, la puissance d'un punch, ou par exemple plutôt la force à arriver à projeter un adversaire au sol? je vais m'expliquer quand je parle de force. Là, quand je parle de la force dans la préparation physique, comme on a dit juste avant, et comme on disait dans les précédentes vidéos, en préparation physique, tu vas axer un travail en fonction des différentes qualités physiques. Tu vas avoir la qualité de force, tu vas avoir la qualité d'endurance, tu vas avoir la qualité de vitesse, etc., etc. Donc, toi, demain, quand tu es préparateur physique, quand tu as un athlète dans tes mains, ce que tu souhaites, c'est que cet athlète-là soit le plus performant possible. Aujourd'hui, dans le MMA, les curseurs des qualités physiques, ils sont tous très hauts. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai dit précédemment que pour moi, la force, le travail de force, il est primordial si tu souhaites être efficient dans n'importe quel sport d'ailleurs, hein. Parce que moi, je travaillais avec le MMA, je travaillais avec les sports co, je travaillais avec d'autres sports individuels. Mais la qualité de la force, c'est une qualité reine. Parce qu'en fait, de cette qualité-là, il y a tellement de choses qui vont découler. Dire que les bénéfices que tu vas tirer d'un travail de force, que ce soit sur le développement, les adaptations nerveuses, que ce soit sur les adaptations musculaires, que ce soit sur les adaptations tendineuses, ligamentaires, articulaires, tu vas en tirer des bénéfices juste dingues. Il n'y a pas un travail qui permet d'avoir des bénéfices comme le travail de force. Ça veut dire que, entre guillemets, si tu es pris par le temps, mais que tu souhaites développer quelque chose, moi je te dirais développe la force. Pourquoi? Parce que de la force aussi va découler certaines qualités. Aujourd'hui, quand on parle de puissance, comme tu as dit, d'explosivité, eh ben, l'explosivité, c'est la force fois la vitesse. Si je dois parler dans le langage, le jargon des préparateurs physiques en termes de voie énergétique, la voie de la force, qui est la voie anaérobie à lactique, c'est la même voie que la vitesse, qui est aussi la voie anaérobie à lactique. Donc en fait, tu vas avoir tellement de choses qui vont se rejoindre quand tu développes la force que les bénéfices que tu vas en tirer, ils vont juste être fous. Pareil, en termes d'endurance, quelqu'un de plus fort, théoriquement, il va être plus endurant. Donc t'imagines Ouais. le gain de temps que tu peux avoir. Donc c'est super intéressant comme taf. Tu vois. Maintenant, demain, quand tu es combattant d'MMA, comme je t'ai dit, les curseurs physiques, ils sont tous très hauts. Mais si tu dois prioriser le développement de certaines qualités, moi, le conseil que je donnerais, je dirais travail de force et travail cardiovasculaire. Parce que derrière, il faut avoir la pompe, le cœur, c'est la pompe, qui te permettent de pouvoir continuer à contracter tes muscles en produisant un niveau de force et un niveau d'explosivité dans le temps. Parce que ce qu'on te demande dans le MMA, c'est pas ta ta ta. Non, c'est ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. C'est-à-dire que c'est quelque chose de Ouais, répétitif. ouais. Tu vois, des fois, tu fais du combat, des fois, tu as des combats c'est du 3 x 5, des fois, c'est du 5 x 5. Tu vois?
Et l'objectif, c'est que tes curseurs, ils restent le plus haut possible. Alors, automatiquement, la fatigue, à un moment, elle va Ouais, arriver. Mais toi, ce que tu souhaites, c'est repousser justement ce curseur fatigue-là. Donc, pour moi, je le dis, je le répéterai toujours, la qualité de force, elle est primordiale. Alors, oui, cette qualité-là, il va falloir la cycle. Tu vas devoir faire un cycle de force. C'est-à-dire que tu peux pas dire, ouais, je fais une séance de force une fois dans le mois en espérant avoir des gains. Non, tu cycles de manière intelligente. Tu te fais un cycle. Moi, je dis les cycles de force, c'est au minimum 3 semaines, 4 semaines pour commencer à avoir les effets, tu vois, en fonction des méthodes que tu vas utiliser. Et les méthodes, il y en a, c'est un océan, hein, les méthodes pour développer la force, tu vois. Mm. Trouver quelque chose qui te convient. Après, je dirais, le seul hic, le seul bémol, quand tu travailles ce genre de qualité-là, comme la force, c'est que ça nécessite quand même euh, une qualité technique poussée. Si on part sur un travail de force, par exemple en prépa physique générale, ça nécessite quand même d'avoir une qualité technique très poussée. Ça nécessite aussi, des fois, en fonction de certaines méthodes, d'avoir, entre guillemets, un certain accompagnement. Il faut qu'il y ait des personnes potentiellement pas loin. Et ça nécessite aussi un très bon échauffement. Même si tout nécessite un très bon échauffement, mais la force en particulier, parce que les contraintes que tu vas venir mettre, vraiment, c'est... T'imagines que tu bosses à des basses, à des bas nombres de répétitions, mais les intensités elles sont très hautes en termes de RM. C'est-à-dire que si ton max il est à 100, bah, tu vas tourner autour de 100. Tu vas être à 90, 95. Si tu veux bosser ta force pure, hein, attention. Parce qu'après, tu vas avoir la force vitesse, tu vas avoir la force puissance, etc. Ça va dépendre de plein de choses. Mais en tout cas, ouais, je dirais que c'est les seuls hicks. Mais les gains que ça apporte, c'est juste fou. Donc vraiment, pour moi, les gars, c'est force, travail cardiovasculaire. Si vous faites ça, c'est déjà très, 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 très bien. Et l'avantage aussi, ce dont on a parlé aussi la dernière fois dans le podcast, c'est que ça permet aussi d'avoir une bonne prévention de blessures. Mm. Tu es plus fort, tu es meilleur sur tes appuis, les ligaments sont plus résistants, les tendons sont plus résistants, les articulations aussi. Donc automatiquement, tu vas réduire le risque de blessure. Voilà. Après, il faut être intelligent, les gars, dans votre planification quand vous commencez la préparation physique, surtout quand tu es dans le monde amateur, en général, t'as pas forcément le suivi que les Mm. professionnels ont. Moi, si je dois vous donner un conseil, les gars, la vérité, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le système des entraînements polarisés, avec jour haute intensité, jour basse intensité. Gérez vos intensités d'entraînement. C'est ce qui va vous permettre pour moi, personnellement, quand je regarde après toutes ces années-là dans le haut niveau, c'est ce qui permet d'avoir une bonne constance dans l'entraînement. C'est ce qui permet d'avoir une bonne continuité de l'entraînement. Progresser petit à petit sans créer des très hauts taux de fatigue. Parce qu'au final, c'est ce que tu souhaites éviter. Bien sûr. Tu vois. Euh, donc ouais, c'est le conseil que je donnerais, moi. Les entraînements polarisés. Si vous savez que, par exemple, comment vous organisez la semaine, c'est pas sparring dur tous les jours, les gars. C'est pas sparring dur tous les 2, 3 jours. Faut être intelligent. Tu t'en mets un, deux dans la semaine. Tu veux faire un peu de sol, tu veux faire un peu de lutte, faire un peu de boxe. La prépa, comment est-ce que tu la cales? Voilà. Essayez d'être cohérent dans la manière de caler vos séances. Et n'hésitez pas à demander à des gens compétents qui vous entourent. Ce genre d'accompagnement-là, il est disponible. Il y a plein de préparateurs physiques qui proposent, moi le premier d'ailleurs aussi, qui proposent des suivis justement, que ce soit pour les débutants, les amateurs, les professionnels. Parce que quand on a un cadre, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Quand on maîtrise pas forcément le sujet, on peut faire des erreurs, on peut perdre du temps. L'objectif vraiment, c'est de s'optimiser et d'aller le plus vite possible. Mais pour revenir à la question de tout à l'heure, la préparation physique dans le monde amateur, elle est différente réellement de la préparation physique que tu vas trouver dans le monde professionnel. Ah, le gars qui est pro, il a ses dates dans l'année, va pas forcément avoir le temps d'avoir des gros cycles de développement. Il va plus être dans du maintien, dans de l'affûtage. Donc ça va pas du tout être la même chose. Alors que l'amateur, il va plus avoir de temps. Et c'est à ce moment-là, les gars, qu'il faut profiter pour développer. Développez. Tant que vous avez du temps, développez. Développez-vous. Développez-vous. Voilà. Ouais, intéressant. Intéressant en tout cas Mm. d'avoir pu avoir ton avis et surtout ton expertise sur la différence entre les deux. Bah écoute, je pense on a fait le tour. Je voulais aussi qu'on parle un petit peu, je sais que tu as mis des programmes à distance donc en place, Grizzly, requin et Ouais. Que des noms d'animaux. ouais, est-ce que tu Il peux y a nous des parler kratals.
Alors, ça s'adresse aussi aux combattants, c'est ça? Et un En peu à, fait, et un peu à monsieur, monsieur, madame, tout le monde. ah monsieur, c'est ça. En fait, la réalité, c'est quoi? C'est que quand j'ai fait ça, j'ai voulu mettre à profit un peu toutes ces compétences, ces connaissances-là, euh, et faire en sorte que monsieur et madame tout le monde, ou si ce n'est pas monsieur et madame tout le monde, mais quelqu'un qui débute, quelqu'un qui est dans le monde de l'amateurisme, quelqu'un qui va passer pro, quelqu'un qui est aussi pro, ait la possibilité d'avoir une vraie méthodologie d'entraînement avec un vrai suivi. Voilà. Et une individualisation, je répéterai toujours par rapport au podcast qu'on avait fait juste avant, une individualisation de l'entraînement. Donc, c'est des programmes en fait qui sont personnalisés. Chaque programme va avoir une spécificité. J'ai essayé de faire en sorte de mettre un peu des petits messages subliminaux en fonction des noms des programmes. Ah, quand tu penses à Léopard, tu penses à quelque chose d'assez rapide. Euh, Quand tu penses au Grizzly, tu vas penser à quelque chose d'assez fort. Voilà, requin blanc, quelque chose d'hybride, justement, qui va être super puissant. Voilà. Donc j'ai vraiment créé ces programmes-là pour permettre aux gens d'avoir un suivi et une méthodologie leur permettant d'atteindre les objectifs, leur objectif personnel en tout cas, le plus rapidement possible et de la meilleure des manières sans se blesser. Et je pense que c'est ça la réalité aujourd'hui dans le monde de haut niveau, les gars. Qu'on soit amateur, parce qu'on peut être amateur et haut niveau, parce qu'aujourd'hui, tu vois le monde amateur, Tout à fait. Ouais. ça commence à être vraiment du haut niveau, ou que ce soit le monde professionnel. Ce qu'on veut, c'est perdurer. Donc, ce qu'on veut, c'est pas se blesser. Alors, le sport de performance, il n'est pas bon pour la santé. Et justement, il faut essayer derrière de limiter la casse. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans d'autres podcasts sur tout ce qui va être récupération, tout ce qui va être nutrition. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Nassour. Ouais. Moi, je peux te dire une chose, c'est que le lifestyle de Nassourdine, il a changé. Je te le dis clairement, c'est pas la même chose. Tu vois, pour arriver à un certain niveau, à un moment, tu es obligé de jouer sur ces choses-là. La performance, pour moi, c'est une triade, c'est une pyramide. Tu as l'entraînement, tu as la récupération, tu as la nutrition. Si tu es super axé sur l'entraînement, mais que tu négliges totalement ta récupération et que ta nutrition, elle est bancale à mort, ah, tu vas pas perdurer dans le temps. Et tu verras que tu vas te blesser très rapidement. Et qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent. Les gens vont tendance à négliger, vont avoir tendance à négliger un peu tous ces points-là. Aujourd'hui, c'est super important. Quand tu es, par exemple, je te donne un exemple, hein, mais là, aujourd'hui, je suis dans les sport co, dans des équipes pro sport co. Ce qui t'intéresse pendant la saison, c'est pas le développement, hein. Ah, ça m'intéresse pas, moi, de développer. On a 4 matchs par semaine. Tu veux faire comment pour développer quelque chose? Tu développes rien du tout. Ce que tu souhaites, c'est juste essayer de maintenir les niveaux de force et éviter la blessure. C'est tout ce que tu souhaites pendant la saison. Et le vrai taf, il se passe pendant la off-saison si tu as envie de développer, tu vois. D'accord. Ouais, ok. Ouais, 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 tu vois, Ouais, la réalité, c'est la suivante, tu vois. ouais. Donc, ouais, c'est important de faire les choses bien, de mettre toutes les chances de son côté. Mais tu verras, hein, la préparation physique, la récupération, là, ça commence à se démocratiser de plus en plus. Tu vois, à l'époque, c'était moins comme ça. Tu avais Ouais. beaucoup plus de personnes qui négligeaient tous ces points-là. Aujourd'hui, plus. Mais il y a aussi un peu une déviance, pour moi, de mon côté, Bah, avec... ce sera l'occasion d'en parler sur l'évolution de la préparation physique, tu vois. Ouais, On va aussi parler des facteurs de la performance selon toi et de la nutrition et de la récupération. Tu vois, avec grand plaisir. voilà, je tease les prochains podcasts qui vont arriver sur la chaîne. Avec grand, grand Ce plaisir. sera intéressant d'avoir ton expertise là-dessus. Moi, je vais clôturer le podcast. Je redirige les gens à aller te suivre sur Instagram. Voilà, les gars. Donc, dans ces podcasts, vous allez avoir plein de conseils. Mais voilà, si vous voulez être plus approfondi et avoir plus sur le sujet, ben forcément, les gars, faut vous entourer de professionnels. Et là, C'est ça, c'est ça. vous avez affaire à un. Donc, voilà, n'hésitez pas à le contacter pour du coaching. Mais voilà, en tout cas, Kozak, moi je te remercie C'est moi qui te remercie, pour frérot. ton temps et pour la qualité du message que tu délivres parce que voilà, les gens vont se régaler, il y en a beaucoup à apprendre et c'est que le début et en plus la préparation physique, ça fait qu'évoluer quoi. C'est ça, de ouf, de ouf, de Mais fou. Ça veut ça dire que ça, ça n'a fait que d'évoluer. là on parle du côté athlète et dans les prochains épisodes, on va parler un peu aussi comment Mais, tu fais mais, mais, mais tu vois, tu vois, pour te tenir actualisé de tout ce qui se passe toujours parce que
parce que Ouais, ça ne cesse ça c'est super important. d'évoluer. Ah, dis-moi. Alors, ce que je voulais juste te dire, je voulais dire que ça a évolué. Alors, il y a dans les bons sens du terme, mais aussi dans les mauvais sens du terme. Et ça, Ah, je pense qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler, tu vois. Eh ben, super. Merci les gars et à très vite. Salut les gars.